Et coucou! Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais ma French. Une French assez particulière parce que j'ai choisi de travailler avec le polygel de M-Nails. Ils ont sorti une pépite que tu peux même pas imaginer. Alors, je vais te montrer. Ça, c'est le Nude Glam. Waouh! Depuis que j'ai découvert ça, je ne peux plus m'en passer. Avec le White Glam. Alors, cette French, attends, tu vas voir ce que je vais en faire. Frottez-vous les mains. Tout simplement. Voilà, nous allons procéder à la préparation. Vous avez des ongles en bon état, super. On va tout faire pour les préserver en bon état parce que le but ici, c'est pas d'abîmer les ongles naturels, c'est de les préserver. Donc ça, on va passer par le limage. Lui, j'avais commencé, il est court. Donc, voilà, c'est bon. Détendez-vous, madame, hein, ça va aller. Voilà. Après, je compte mettre des ateliers techniques, des ateliers en live. Abonne-toi à moi, comme ça tu verras mes prochains lives. Alors, on va faire une manucure avancée. Alors, il me faut un embout. Elle a pas mal de cuticules. On va chercher le plus doux. Pareil. J'ai pris celui-ci que j'aime bien parce qu'il n'est pas agressif. Pareil, la ponceuse, il ne faut pas agresser la cliente. Le but ici n'est pas d'abîmer l'ongle naturel. On va juste venir soulever les cuticules sans les abîmer, sans les blesser. Voilà. Ça va, madame? Je vous fais pas mal? Non. C'est pas le but, hein? Ah, ça y est, vous n'avez pas été traumatisé par le dentiste souvent. Souvent, maintenant ça me rappelle le dentiste. Il y en a qui sont tendus ou parfois il y en a qui ont été maltraités chez d'autres prothésistes ongulaires. Que c'est quand même des objets coupants, il faut faire attention. Alors, vous me direz en commentaire si vous êtes intéressé par mes ateliers qui arrivent bientôt. J'ai bien dit c'est en ce mois de février. On va commencer par un atelier par samedi. Vous m'avez dit que ça vous intéressait plus le soir. Donc, on va mettre ça en place. On va faire un premier essai dans une semaine. Voilà. On va changer d'embout plutôt. Là, je prends l'embout Emery grain 180. Il est doux pour l'ongle naturel parce que le but ici, ce n'est pas d'abîmer l'ongle naturel. Je vais baisser l'intensité le plus bas possible. Là, je suis à 8. Ok. Juste matifier pour ouvrir les écailles. Ça, ce sera pour faciliter l'adhérence. Pas autrement, pas autre chose. Tu vas pas racler les ongles de la clientèle à 100. Parce que c'est ça aussi qui fragilise les ongles. Et puis, c'est pas pour autant que ton ongle va tenir. Hein? Au contraire. Ces embouts Emery de qualité, vous les trouvez également chez M-Nails.
ferai moins 5% avec le code GENY 5, le chiffre. Génie 5. Voilà, on en a fini pour le moment. Avec ça, on va dépoussiérer pour vérifier s'il y a encore des petites peaux rebelles, récalcitrantes. On va bien dépoussiérer, sinon... On va prendre notre pince de M-Nails. J'aime beaucoup ça parce que elle est vraiment très agréable en main pour retirer les toutes petites peaux récalcitrantes. Il faut faire attention parce que si tu ne sais pas manipuler la pince, il ne faut pas t'aventurer parce que tu peux faire très mal. Je vais nettoyer avec de l'alcool. En même temps, ça, on enlève les résidus de poussière, désinfecte au cas où il y aurait des micro-coupures. Voilà, j'applique le Nail Fresh. Voilà, ça, pour rééquilibrer le pH de l'ongle et parfaire cette préparation, éliminer tout risque de gras sur les ongles, sinon ça ne tiendra pas. Toujours chez M-Nails. Et maintenant on passe au primer. Ah, j'aime beaucoup ce primer parce que pour moi c'est le meilleur. C'est le multibond. Il y a des personnes, des clientes sur lesquelles on n'a pas besoin de mettre du primer. Mais elle, comme elle n'a jamais fait des ongles, je lui mets le primer. Donc attention, le primer ne doit jamais toucher la peau. Et on n'a pas besoin de mettre des masses. C'est le début de l'adhérence. Ça facilite l'adhérence des matières. Voilà. Je vous avoue, ça fait 5 ans que je travaille avec cette marque. Je suis très très satisfaite. Voilà, vous pouvez mettre sur l'autre lampe aussi. Maintenant, je vais passer au chablon. Je vais poser le chablon. Ce que je vais faire doigt par doigt pour bien te montrer comment je travaille. Parce que je vais rallonger un doigt. Après, je passe sur un autre. On va voir. Donc ça, c'est les codes crèches de M-Nails. Avant, c'était comme ça. Ils ont changé, ils ont sorti ceux-ci qui sont un peu plus rigides. C'est incroyable. J'avais du mal à me détacher. Regardez la différence. Ils sont très bien. Moi, je ne m'imaginais pas travailler avec autre chose qu'avec ça. J'aime beaucoup ça. En plus, c'est très joli. Mais ils ont sorti ça. Je le découvre. Regardez la rigidité. Comment c'est rigide. C'est incroyable. Et en plus, c'est prédécoupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gain de temps incroyable. Donc, à la façon génie, je pose mon chablon. Regardez ça. Regardez comment c'est pratique. Je n'ai plus rien à faire. Là, j'aurai mon C-curve comme il faut. Et là, elle veut une amande. On va faire une amande pas longue. On va se limiter à cette longueur. Hein? Donc, là, je sers à la peau. Comme ça, on aura une belle amande. Maintenant, je vais appliquer la base universelle. Et ça, c'est mon chouchou. Alors, je vais appliquer ma base universelle. Je peux bien faire les 10 doigts, les 5 doigts en même temps, mais je préfère faire comme ça pour bien te montrer, appliquer sans toucher la peau.
et venir border à ce niveau. Ok? Vous pouvez mettre sous la lampe? Allez-y. Le temps de faire l'autre doigt, il a eu le temps de catalyser. Allez. Voilà. Regardez comment c'est pratique. Tu as vu ça? Génial. Un gain de temps incroyable. Et puis on n'a pas besoin de mettre des masses. Voilà. Allez, on va commencer. On passe aux choses sérieuses. Hein? Parce que c'était pas sérieux depuis tout à l'heure. Avec... ça, c'est le cleaner pur de chez M-Nails que j'ai mis ici dans mon godet. Parce que j'aime travailler comme ça. Notre polygel Nude Glam. Je vais rallonger. Je prélève cette petite quantité pour allonger. Attention au dosage avec le cleaner. Donc, je vais venir me positionner ici, au milieu. Et je forme cette espèce de billon que je viens maintenant bien poser sur les côtés. Parce que là, on est sur la zone de rupture. Si on ne ferme pas bien cette zone, on a le risque de décollement. Et ici, là, je viens le fondre à ce niveau. Et je commence à tirer. Je tire en veillant sur les côtés que la zone de rupture soit bien recouverte. Je tire. Je ne m'intéresse pas au reste, hein, donc je tire. On a dit qu'on voulait une amande à la taille 1 parce que madame ne veut pas plus long. Mais on va dépasser un peu la taille 1 pour que ça puisse nous laisser une marge pour le moment de l'image. Pour qu'on puisse bien travailler son amande. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Au four. Allez.